strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Voyons quel message les cartes ont à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien avec ce beau soleil, même si ça caille le matin. Alors, on va vous parler d'un homme qui est potentiellement dans une réflexion pour enclencher un nouveau cycle. C'est quelqu'un peut-être qui est qui peut être dans des toxicités. On va parler au sens général, des toxicités qui doit faire face peut-être aux conséquences de ces toxicités, des toxicités qui peuvent être en termes d'ego ou en termes de toxicité charnelle. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un de très viril dans le sens d'énergie yang extrêmement importante chez lui, qui peuvent même être dans un versant qui ne le sert pas très bien. Et l'autre coupe, donc c'est la coupe du fouet. Et c'est la carte 11. Donc la carte 11, le 11 c'est le maître nombre, celui qui est visionnaire, qui voit à moyen long terme. Et il se peut qu'effectivement, cet homme qui soit pris dans ces énergies yang extrêmement pesantes et qui ont des lourdes répercussions dans sa vie, décide plus ou moins de faire le ménage ou envisage de faire le ménage pour retrouver quelque part plus de légèreté et enclencher un cycle plus prospère. Ce que l'on vous dit, c'est que c'est quelqu'un qui peut ne pas regarder volontairement certaines choses, puisqu'on voit qu'on a la lune, et qui peut être complètement à côté de ses pompes, pour faire simple. Il est excessivement dans des énergies yang développées, ce qui fait qu'effectivement toute sa partie yin est complètement annihilée. Donc il n'a pas accès à sa partie yin. Et il est peut-être en train d'avoir des prises de conscience par rapport à ça, peut-être parce que c'est chez lui, l'énergie yin est refoulée du fait de conditionnements familiaux, de schémas familiaux. Peut-être qu'il a été élevé avec ce dogme de un homme ça pleure pas, un homme ça joue pas à la poupée. Voilà. Donc vraiment quelqu'un qui a été élevé et qui peut être encore dans une famille où il faut faire preuve de virilité, mais de virilité qui peuvent aller jusqu'à être mal placées. Et il y a le cercueil. On voit que cet homme va retrouver une certaine forme de puissance à partir du moment où il va travailler justement sur l'équilibrage entre son yin et son yang. Et c'est exactement ce que je vous dis. À partir du moment où cet homme va remettre un peu de romantisme et de bienveillance envers lui-même dans un premier temps, et puis envers les autres dans un deuxième temps, faire le deuil d'une virilité trop toxique pour pouvoir laisser émerger sa partie yin, cet homme va être en capacité de clore un cycle douloureux, d'arrêter de porter une croix qui n'est pas la sienne. Peut-être que c'est la croix de sa famille, peut-être que ce sont des croyances limitantes auxquelles on lui demande de renoncer, ou
sur lesquels il faut qu'il travaille, et ça le remet en situation quelque part de pureté et de collaboration, non seulement avec son environnement, mais également avec les personnes qui sont dans cet environnement. Derrière ce fouet est cette carte du visionnaire à moyen et à long terme. On vous dit qu'il y a quelque chose de surprenant qui va arriver dans sa vie avec un engagement et que c'est le bon moment pour lui de s'engager. Alors ça peut être de s'engager dans cette voie-là, d'équilibrage des énergies yin et yang. Ça peut être aussi un engagement avec la personne qui partage sa vie, ou ça peut être dans un engagement avec une personne qu'il envisage. Donc ça peut être vous. Si vous êtes une énergie tierce, si c'est votre conjoint, alors il s'agit de vous. Mais on voit qu'il y a une notion de temps, de temps bienvenu qui doit laisser place à un peu d'action après avoir eu ce moment d'introspection sur son déséquilibre yin et yang. On voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement mal entouré, qui a de très mauvais conseils et qui lui procure beaucoup d'angoisse et d'anxiété. Parce que c'est quelqu'un qui reçoit des mauvais conseils par rapport soit à sa polarité yin, puisque là on a la femme, mais ça peut être aussi par rapport à une personne qui l'envisage. Donc ça peut être vous si vous êtes dans une situation de triangulaire et dans laquelle vous êtes la triangulaire, et que ses amis sont au courant, et bien qu'il ne soit pas heureux dans sa vie de couple, l'encourage à rester parce que on a signé pour en chier quelque part, soit parce qu'effectivement vous faites partie d'un passé plus ou moins lointain, que cet homme ne se retrouve pas dans sa vie actuelle. Donc ça peut être une personne qui a une compagne. Après, j'ai pas trop l'impression qu'on parle ici de triangulaire très marqué. En tout cas, si cet homme a une compagne, c'est pas quelqu'un qui est depuis longtemps dans sa vie. Et on voit qu'il y a nécessité pour lui de rééquilibrer ses énergies pour aller vers quelque chose qui va beaucoup plus l'épanouir. Donc soit il s'agit là effectivement de ces énergies yin qui sont bien déséquilibrées et auxquelles il veut apporter plus d'équilibre, mais pour ça il doit renoncer et il doit faire face à des croyances limitantes familiales auxquelles il doit mettre un terme, sachant que cette famille veut le maintenir sous son emprise. Ou soit c'est quelqu'un qui envoie tout balader de façon assez surprenante pour justement s'engager dans un avenir beaucoup plus radieux, en tout cas qui envisage justement de tout envoyer balader, et ça lui procure effectivement de l'angoisse. Alors voyons ce que les cartes peuvent nous dire. De plus, alors, que pouvez-vous nous dire par rapport justement à cet homme, à cet autre qui est en face de vous? Alors, on vous dit que c'est quelque chose qui ne se met pas sur la place publique. Déjà, cette situation est vécue de façon intime. Ça peut être une intimité de soi à soi. Ça peut être les énergies justement
de déséquilibrage de cet homme entre son yin et son yang. Peut-être qu'il n'y a plus de connexion, puisque la carte du jardin, c'est la carte du vin, donc du couple, quelque part, mais du couple décuplé. Et on voit que à la coupe, il y avait ce déséquilibre manifeste entre sa part yin et sa part yang. Donc ça peut être la notion que cet homme, effectivement, n'est pas du tout connecté à son équilibre interne, à son yin interne, et qu'il doit être en capacité ou qu'il serait pertinent pour lui justement de travailler ça. On peut vous dire également qu'il y a quelque chose au niveau des connexions, donc ça peut être les réseaux sociaux par exemple, qui ne se fait pas très bien ou qui prend du retard. Peut-être que certaines d'entre vous ont des projets, ont des envies qui sont liées à des réseaux sociaux et on voit que ça prend du temps, que les efforts et les actions que vous avez mis en place prennent du temps à porter leurs fruits. On vous dit qu'il y a quelque chose de plus pur qui arrive avec vraiment un travail collaboratif, puisque là, on passe du 20 freiné au 30 à l'endroit. Donc il y a une mise en mouvement vers quelque chose de beaucoup plus pur, beaucoup plus authentique, avec un travail collaboratif qui va porter ses fruits. Et entre ces deux étapes, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a la nécessité de retrouver de la stabilité. Donc, si l'on parle encore de cet homme, on va voir si il ressort dans le tirage, il y a effectivement la nécessité de s'ancrer peut-être plus, d'être plus dans la stabilité, après avoir équilibré ses énergies yin et yang, pour justement être dans un état de meilleure collaboration, soit avec lui-même, soit avec son environnement. Mais en tout cas, pour l'heure actuelle, il y a un déséquilibre manifeste qui doit être stabilisé avant d'envisager un renouveau et une reconnexion avec son environnement. Sur cette connexion qui tarde à venir ou qui est mal connectée, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, ce serait visiblement une connexion avec vous, où on peut vous dire, si cette carte vous représente, on peut vous dire également que vous êtes bien ancré dans l'ici et le maintenant et que vous avez peut-être des projets immobiliers qui vont plus vous correspondre. Et là, on vous dit qu'il est temps peut-être, soit d'être dans des énergies beaucoup plus apaisées, équilibrantes, et de mettre en place justement ce nouveau départ, mais ça peut être aussi qu'il est temps de récupérer ou de récolter les fruits justement de cette connexion, que après une période de retard et de lenteur au niveau des connexions, vous entrez dans une situation d'équilibre, de stabilité et de déploiement, de progression authentique dans ce qui vous convient complètement. Parce que vous êtes effectivement au centre du tirage. Pour le moment, on ne parle pas de cet homme, on parle de vous. Et sur cette pureté retrouvée ou qui va arriver, on vous dit qu'il y a des croyances limitantes qui nécessitent d'être travaillées et surtout d'être coupées très clairement. Peut-être que l'on vous demande de lâcher des amarres par rapport à des croyances limitantes
pour espérer pouvoir enclencher un nouveau début, un nouveau cycle dans lequel vous êtes beaucoup plus en harmonie avec votre environnement. On vous dit qu'il n'y a plus la nécessité de porter les masques ou que les masques tombent, euh, et que vous cessez quelque part d'avoir des doutes, de tergiverser entre votre part d'ombre et votre part de lumière, entre votre part yin et votre part yang. Sur cette connexion et ce nouveau départ qui s'annonce, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une connexion qui avait tendance à être retardée et qui va enclencher un nouveau départ assez rapidement. Là. Puisqu'on voit que vous avez des solutions justement qui arrivent à vous dans un futur qui peut être assez proche. Puisque dans le passé, on voit que il y avait effectivement ces énergies qui étaient déséquilibrées, cette connexion qui n'était pas là, que vous avez travaillé. Vos guides, vous avez reçu non seulement des bons messages de vos guides, mais également de personnes de votre entourage. Et qu'il est temps pour vous d'enclencher ce nouveau cycle, de réaliser que vous avez des fondations solides et de mettre en œuvre ce nouveau projet pour pouvoir enclencher ce nouveau départ. Nouveau départ dans lequel vous allez être en capacité justement d'être beaucoup plus connecté à vos besoins. Là, j'ai vraiment l'impression de cette faucille qui coupe les cordes d'une montgolfière et la montgolfière s'élève. Donc vraiment de larguer des amas. Il y a cette notion-là qui est assez prégnante. Alors, pas dans l'ici et le maintenant, plus dans les énergies qui viennent à vous. Et il va y avoir également des prises de conscience et des solutions qui vont arriver à vous. Vous allez arrêter d'avoir des doutes parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans beaucoup plus d'authenticité. Il y a autour de vous des mauvaises énergies. Alors, voilà. C'est pas vous qui êtes dans des mauvaises énergies, c'est votre autre qui est extrêmement mal entouré. Ce que les cartes disent, c'est qu'il y a 3 messages. Ce que j'ai l'impression. Il y a un premier message qui vous concerne. Vous, on voit qu'après une période... Alors, on va mettre ça comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez voir, ça va être assez... C'est assez fluide. Vous étiez jusqu'à présent, peut-être il y a encore quelques semaines, dans des énergies de déconnexion entre votre part d'ombre et votre part de lumière, entre votre part yin et votre part yang. Vous avez travaillé à retrouver de la stabilité. Ce que l'on vous dit, c'est que ça a pris du temps, mais que la connexion est désormais là, qu'il est temps pour vous d'en tirer, de récolter les fruits, justement parce que vous êtes dans des énergies beaucoup plus authentiques et que vous avez décidé de mettre un terme à des croyances limitantes, à déposer des fardeaux et à les laisser derrière vous. Puisqu'on voit que vous regardez vers cette notion de temps, la carte 37, qui est 7 et 3, c'est 1, donc qui est un nouveau cycle. Vous refusez d'emmener dans ce nouveau cycle des fardeaux du passé. Parce qu'on voit vraiment que là, il y a une inversion. Ici, vous avez le 9, la carte 36, 9, qui est la carte de la croix que l'on porte. Donc du fardeau, des croyances limitantes qui pourraient vous empêcher justement d'amener des solutions dans votre vie. Mais parce que vous avez su travailler à ce nouveau départ, à faire face à des situations
de déconnexion et de disharmonie, de rééquilibrage nécessaire. Vous êtes actuellement dans quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus authentique, beaucoup plus honnête, et des solutions viennent à vous de façon assez soudaine, comme si vous étiez un aimant à solution pour sortir d'une certaine forme d'isolement mental dans lequel vous étiez. Donc ça, c'est vous. Ce sont vos énergies et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus lumineux, qui correspond plus à vos besoins. La deuxième énergie, c'est l'énergie qu'on avait à la couple avec cet homme qui est en plein déséquilibre, donc qui lui est légèrement avant cette phase-là. Donc il y a pour vous un déséquilibrage en termes de vibration. Vous êtes quasiment à vous faire face, en fait. Mais le fait que vous ne soyez pas dans les mêmes vibrations vous empêche quelque part de vous trouver ou de vous retrouver. Pour les personnes qui vivent en couple, il peut y avoir des moments de profonde incompréhension, des malentendus, peut-être même soit des disputes, même si j'ai pas trop l'impression qu'il y a des conversations houleuses, mais des malentendus. Peut-être que vous vous faites mutuellement des procès d'intention et que la communication entre vous est rompue. La communication est rompue parce que cet homme ne mettra pas un genou à terre et parce que vous attendez justement que cet homme repolarise ses énergies. Qu'il n'est pas question pour vous de redescendre dans des énergies basses, malgré tout l'amour que vous pouvez avoir envers votre compagnon. Pour les personnes qui sont célibataires ou qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un, on vous dit que cet homme est pris dans un ego démesuré, dans des croyances extrêmement limitantes, qu'il est très mal entouré et que cet entourage le coupe non seulement de ses guides, mais de conseils judicieux pour aller vers vous. Et parce que cet entourage le coupe justement de ce travail, très clairement son entourage le conforte dans cet ego, le conforte dans ses croyances limitantes. Il est comme confronté à un plafond de verre qui n'arrive pas à transpercer, même si on voit dans les cartes qu'il commence à avoir certaines compréhensions. Parce que les solutions arrivent pour tous les deux. Il y a toujours ce déséquilibrage énergétique, mais j'ai pas trop de doute sur le fait que vous allez être en capacité de vous reconnecter l'un à l'autre. Pour ça, il va falloir que vous vous reconnectiez à vous-même. Vous l'avez déjà fait. Et vous êtes en train d'avancer, de continuer à vous élever. Lui est en pleine prise de conscience, peut-être une crise de la quarantaine, peut-être une envie de tout envoyer bouler. Et c'est ce que nous dit vraiment ces trois cartes-là, avec ce nouveau cycle majeur qui, pour le moment, doit s'enclencher, doit lui permettre justement d'arrêter des va-et-vient, des comportements qui ne sont pas ancrés, puisque l'on voit qu'ici, il y a la carte 40, donc la carte 4 qui est magnifiée, mais qui ne peut pas être magnifiée ou qui prend du temps à être magnifiée par rapport à des croyances qui le limitent et surtout des croyances qui lui maintiennent
une forme de masque. Et son entourage fait tout pour que cet homme reste dans ces énergies-là. Sauf qu'on voit que cet homme commence lui aussi à larguer les amarres. Ce que vous avez fait il y a quelques mois, peut-être même qui a pris plusieurs années, hein, parce qu'on voit que c'est quelque chose de très ancré chez vous et de très stable, lui, il est en train de le faire. Et il a des doutes. Donc, par moment, il arrive à avancer, et par moment, il est dans ces énergies de recul ou d'échec. Mais ce ne sont pas des échecs négatifs. C'est des échecs qui lui permettent d'avoir des prises de conscience sur les énergies de cet homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il est extrêmement mal entouré d'une femme. Alors, je vais la cacher. Qui, elle, ne veut surtout pas que cet homme rompre le lien parce qu'il y a de l'argent à la clé. C'est une femme vénale qui le coupe justement de bons conseils, qui l'empêche de renouer avec son énergie yin et donc avec quelque chose de beaucoup plus équilibré pour lui et de beaucoup plus stable, parce que tant qu'il est déséquilibré, elle peut le maintenir sous emprise. Et on voit que cet homme est en train de lui tourner le dos pour retrouver des énergies beaucoup plus authentiques et de s'inscrire dans des vibrations qui vous ressemblent le plus et qui ressemblent le plus à la personne que vous êtes et qui peut être en capacité justement ces énergies de le mettre sur votre chemin, sur le même taux vibratoire que vous. Ça ne veut pas dire que vous avez un avenir en commun. Ça veut dire que quelque part, vous avez eu à un moment donné de sa vie, parce que je pense que c'est vraiment quelqu'un de votre passé que vous connaissez, une influence extrêmement positive sur sa lumière, qui a été vite sabrée par cette femme vénale, justement, pour qu'il ne puisse pas sortir de son emprise. Sur ce fardeau et sur ces masques qui seraient amenés à tomber, on vous dit qu'il va y avoir des écrits, un courrier, un document qui arrive. Alors, ça peut être un testament, parce qu'on voit que là, il y a la carte 36 et la carte 27, donc c'est deux cartes qui, quand on réduit le nombre, amènent au chiffre 9, donc à la fin d'un cycle. Donc il peut y avoir effectivement un héritage ou un testament, une énergie en tout cas familiale, dogmatique, qui tombe et qui a la nécessité de tomber. Tant que cet homme ne sera pas capable de prendre de la distance et de la hauteur par rapport justement à cette fin de cycle qui est liée à des croyances qui le maintiennent sous l'emprise de certaines personnes, cet homme ne sera pas en mesure d'avoir des solutions qui vont venir à lui. Et il sera toujours pris dans ces énergies obscures. Sur le lien qui vous unit, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On vous dit de garder le cap. On vous dit de garder le cap parce que effectivement, cet homme est en train de travailler sur lui-même, de faire un monde honorable, de rompre avec des toxicités, des conditionnements, des croyances limitantes. Il est en train de faire un boulot de dingue, à se sortir d'une situation alors que tous les vents sont contraires.
mais il sait garder le cap et ce cap, pour lui, c'est de l'amener vers non seulement des énergies beaucoup plus harmonieuses qui vont être en capacité d'enclencher un nouveau cycle, un nouveau cycle dans cette connexion, euh, dans cette carte d'amour et de couple. Alors ça peut être un couple avec vous, puisque c'était l'intention qui était mise au départ. Donc ce que l'on vous dit, c'est de rester, de garder le cap, parce que cet homme est en train de vous rejoindre pour quelque chose de beaucoup plus authentique, un amour qui va être source de solutions pour tous les deux. Ça peut être aussi une personne qui est prise dans des toxicités, qui est en train de se réveiller, d'avoir des prises de conscience, que son entourage n'est pas là dans son intérêt, qui décide de tomber les masques, de rompre avec des croyances limitantes pour aller vers ce qu'il a connu avec vous par le passé, une relation qui était plus authentique, plus équilibrée et qui était plus entourée d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Les angoisses s'arrêtent. Dès lors que cet homme va sortir justement de ses croyances limitantes, ses doutes, il va lâcher ses doutes et il va avancer de façon beaucoup plus rapide. Il y a vraiment une différence d'énergie entre vous deux. Lui est quelqu'un qui a une énergie extrêmement puissante, mais dans le bien comme dans l'obscurité. Et pour l'heure, il est encore dans l'obscurité. Vous, vous êtes dans des énergies beaucoup plus douces, vous mettez plus de temps à faire les choses, mais une fois que c'est enclenché, vous ne revenez pas en arrière. Alors que cet homme a tendance à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Alors oui, c'est rapide. Il fait 2 pas en avant très rapide, 3 pas en arrière très rapide. Mais il recule. Vous, vous faites un pas après l'autre, mais vous avancez. Et surtout, vous vous écoutez. Et maintenant que vous êtes beaucoup plus stable et beaucoup plus équilibré, vous savez quels sont vos besoins, vous savez ce vers quoi vous allez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'un avenir radieux avec des solutions arrive à vous de façon assez surprenante, ma foi, parce que vous avez effectué tout ce travail dans lequel lui est en train de se dépatouiller non seulement tout seul, mais avec des vents contraires. Des vents contraires qui ne veulent surtout pas que cet homme ait ses prises de conscience. Mais c'est trop tard. Il les a. Donc lui, il est en train d'enclencher ce nouveau départ. Et à partir du moment où il va être en capacité justement de rompre les amarres avec ses croyances limitantes, il va avoir une progression de dingue et vous allez vous retrouver face à face. Et pour ça, il doit se reconnecter avec lui et il doit lâcher ses doutes. Il est encore dans cette part d'obscurité. Il ne veut pas croire que c'est possible, en fait. Qu'il y a un monde merveilleux qui peut être destiné, qui peut l'attendre, en fait. Il pense que vous ne l'attendez plus, que vous êtes, vous, dans un autre cycle. Peut-être que vous avez rencontré une autre personne, que les moments que vous avez vécus tous les deux qui ont été des moments pour lui extrêmement importants. Vous ne le savez pas, mais ça a été extrêmement important parce qu'il a vu qu'un autre monde était possible. Il craint, et c'est là où il va falloir qu'il soit persévérant, il craint que cette connexion ne soit plus faisable. Il se peut que dans un premier temps, il vous recontacte de façon très enfantine, très maladroite.
Ce que l'on vous dit, c'est de vous garder le cap vers votre honnêteté, ne renoncez pas à votre stabilité, ni à vos projets, parce que cet homme, de toute façon, va retrouver des énergies vibratoires et va se retrouver sur votre chemin. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il faut qu'il fasse le travail lui-même. Et comme vous êtes dans des énergies, des vibrations qui sont complètement différentes, ça n'est pas un problème. C'est un problème parce que ça ne se passe pas actuellement, alors que vous voudriez, vous, qu'il y ait une connexion avec cet homme actuellement. Mais ça va arriver dans le courant de l'année, on me dit. Une dernière carte. Non, il n'y a plus rien à dire. On va terminer juste par un message des guides, parce que l'on voit que cet homme est extrêmement mal entouré, mais que dès qu'il va réussir à rompre avec cet environnement toxique qui le maintienne dans un état, qui le maintienne sous emprise, il va avoir une progression de dingue. Donc, s'il vous plaît les guides, une carte, un conseil pour cet homme, et un conseil pour vous. Alors, concernant cet homme, ce qu'on lui dit, c'est cette carte de visualisation. Tant que cet homme, et ça reboucle avec justement ses angoisses, tant que cet homme n'arrivera pas à recroire qu'un nouveau cycle est possible, beaucoup plus authentique, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus baigné d'amour, avec des gens qui ne veulent pas le maintenir sous emprise, parce que cet homme a conscience qu'il est maintenu sous emprise pour une question financière d'abondance. Mais jusqu'à présent, il a accepté le rôle qu'on tente de lui mettre et la charge qu'on lui met sur les épaules. Et donc, tant qu'il n'arrivera pas à visualiser l'avenir radieux qu'il est en mesure, en capacité d'incarner, il restera coupé justement de ces belles énergies, de ces guides et de synchronicité qui pourraient être de bons conseils, de ces solutions qui pourraient venir à lui. Ce que les cartes lui disent, justement à votre autre, c'est de croire en la capacité qu'il a à réincarner sa vie, réenchanter sa vie. Et pour le moment, il n'est pas dans ces énergies-là. Parce qu'il ne se traite pas avec suffisamment d'amour et de bienveillance. C'est en train d'arriver, mais il n'est pas encore arrivé à ce stade. Et vous concernant, on vous dit d'avoir des moments de gratitude, de remercier, parce qu'effectivement, alors ça, c'est de remercier doublement, de vous remercier vous-même par rapport au travail que vous avez accompli. Donc quelque part, d'être fier du travail que vous avez fait, parce que c'est un boulot de dingue également que vous avez fait, que cet homme va être en capacité de faire par effet miroir, puisqu'on voit qu'il y a un lien extrêmement puissant tous les deux, puisque son environnement n'a pas été en capacité de le couper, le temps n'a pas été en capacité de le couper, il est toujours là, toujours présent. Mais également d'avoir des moments de gratitude par rapport à ce qui vous entoure et ce qui fait partie de votre vie. D'autres choses meilleures vont arriver, mais vous pouvez déjà vous réjouir des moments que vous vivez
parce qu'ils ne sont que le début, que l'initiation d'un nouveau cycle extrêmement gratifiant pour vous. Chaque chose maintenant qui va se présenter à vous va être la cerise sur le gâteau, un bonus supplémentaire. Et vraiment de remercier de façon extrêmement consciente cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle légèreté qui arrive à vous, ce nouveau cycle qui est en train de s'enclencher pour que justement vous soyez en capacité de continuer à avancer. Parce que quelque part, vous êtes un petit peu bloqué dans cette stabilité. Alors oui, vous êtes authentique, oui, vous savez quels sont vos besoins, mais les énergies sont lentes à se mettre en place. Et ce que l'on vous dit, c'est que quelque part, peut-être parce que vous attendez le retour de cet homme, c'est pas la bonne solution à adopter. La solution la plus pertinente pour vous, c'est de remercier déjà ce que vous avez fait, donc de vous remercier pour le travail que vous avez fait, remercier vos guides pour l'accompagnement qu'ils vous ont apporté, et cette gratitude que vous allez être capable d'incarner va vous amener encore plus de belles expériences et encore plus de bonnes énergies, de bonnes vibrations pour entamer ce nouveau cycle. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. C'est un tirage sentimental avec deux énergies qui ne vibrent pas au même niveau, mais qui sont vouées de toute façon à se retrouver, à avoir un engagement extrêmement sérieux et à vivre des moments de gratitude profonde parce que vous serez tous les deux dans des énergies authentiques. Vous aurez travaillé chacun de votre côté sur vos équilibres, votre part d'ombre, votre part de lumière. Vous saurez quels sont vos besoins, les choses que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et ce lien qui est extrêmement puissant va être en mesure de grandir et de s'accroître dans les semaines et les mois à venir. En tout cas, vous allez être en capacité de le nourrir durant toute cette année pour aller vers quelque chose d'encore plus fabuleux, on me dit mirobolant, euh, dans les années à venir. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.